Bonjour à tous, c'est l'heure des informations sur la chaîne 2. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres volontariat jeunes dans le milieu humanitaire, on en parle dans cette édition. Ils sont nombreux aujourd'hui, les jeunes volontaires à voler au secours des familles pour assurer le bien-être des populations vulnérables comme des enfants. Cheikh Amadou Diarra nous apportera des éclaircissements dans ce journal. Toujours avec les jeunes qui ont célébré hier 12 août la journée internationale de la jeunesse, plusieurs activités ont été initiées par les associations de jeunes. L'objectif était surtout d'exposer les défis majeurs auxquels les jeunes font face. Ibrahima Souri Traoré sera au rendez-vous pour plus de précisions dans cette édition. Elle est déjà bien installée dans ce studio avec moi pour la page internationale. Safia Toukouné, bonjour. Bonjour Dante, bonjour à toutes et à tous. Alors, on parlera de quoi aujourd'hui? Dante, dans ces 12 heures, nous irons au Bénin où l'opposition a réagi après l'annonce du calendrier électoral de 2026. Le président ougandais Yoweri Museveni est en visite au Caire pour renforcer le partenariat stratégique entre son pays et l'Égypte. En Asie, le Qatar compte multiplier des investissements en Afrique. On termine aux États-Unis avec la prolongation des droits de douane sur les taxes d'importation de la Chine par le président Donald Trump. Les détails, c'est dans une dizaine de minutes. Dans une dizaine de minutes, encore une fois de plus, bonjour à tous. Vous avez à la présentation Mamoutou Dante. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité a tenu la deuxième réunion de coordination et de suivi de la mise en œuvre des activités. Il s'agit notamment des activités en lien avec la stratégie nationale de la réforme de la sécurité. Les points focaux des départements ministériels ont examiné les activités menées avant d'apporter leur contribution à la prochaine stratégie d'action du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Je vous le disais, les difficultés, en tout cas, des couches vulnérables. Les difficultés des couches vulnérables se font sentir presque partout à Bamako et environ. L'accès à l'éducation et la santé sont entre autres des contraintes dont beaucoup de familles sont confrontées. Pour alléger la souffrance de ces personnes en difficulté, la jeunesse s'engage dans le volontariat humanitaire à travers des ONG altruistes comme la Croix-Rouge. Ces jeunes bénévoles viennent en aide à ces personnes dans les besoins. Cheikh Amadou Diarra. Problèmes de santé, d'éducation et catastrophes naturelles. Ce sont là quelques causes qui fragilisent les conditions de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, les jeunes en ont conscience des défis auxquels ces personnes sont confrontées. C'est pourquoi beaucoup se sont engagés dans le volontariat humanitaire. C'est le cas d'Adama Diawara, bénévole à la Croix-Rouge de Kati depuis 10 ans. Les jeunes ont la mission exclusive et cette mission cible les vulnérabilités qui entraînent la souffrance des membres de la communauté. Ils sont en amont dans la prévention avec la sensibilisation pour le changement de comportement en faveur d'une vie saine en matière de promotion de la paix et de la cohésion. Les jeunes bénévoles posent des actions altruistes dans divers domaines. Les déplacés internes sont des couches qui bénéficient généralement de ces différentes assistances. Je suis comblée par le soutien que la Croix-Rouge nous apporte. Elle nous soigne tout le temps. Je les remercie. Ce sont les bonnes volontés qui financent certaines de nos activités. Je fais de l'élevage. Parmi mes enfants, 7 sont scolarisés. Adama Diawara, bénévole humanitaire. La Croix-Rouge fait toutes sortes de donations, mais pas dans le hasard. C'est sur l'évaluation concrète des besoins de vulnérabilité. Et au niveau des hôpitaux, très souvent, effectivement, des visites sont organisées avec le CICR pour aller soutenir des malades. Les bénévoles, les jeunes restent à leur côté pour leur assister. Le bénévolat humanitaire gagne du terrain. De nos jours, on dénombre plus de 1000 volontaires à Bamako et environ. Chaque localité dispose de son unité de Croix-Rouge. Nous sommes au niveau les plus périphériques et il n'y a pas que des diplômés. Il y a ceux qui n'ont jamais été à l'école, il y a ceux qui sont des ouvriers, qui sont des mécaniciens. La précarité des personnes vulnérables demeure une urgence et pour lutter contre cette menace, chacun à son niveau est appelé à poser un acte de bénévolat, un accompagnement pour exprimer sa solidarité envers son prochain. Une chose est sûre, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain.
Eh bien, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août à travers le monde. Au Mali, la jeunesse est considérée comme un maillon essentiel dans le processus de Mali Kouroua ou Mali Nouveau. Les jeunes leaders en ont conscience, c'est pourquoi ils mènent des actions de développement à travers des associations de construction citoyenne. C'est là en vue de faire face à des défis actuels. Ibrahima Souri est allé à la rencontre de quelques couches juvéniles de la capitale pour Infocité. Le 12 août, journée internationale mise à profit pour célébrer la jeunesse dans toute sa composante. Encore, faudrait-il qu'on sache qu'il existe bien une journée de la jeunesse. Mariam Bouaré, citoyenne. Salif Sogoba, citoyen. Apparemment non. Fort heureusement que ce n'est pas le cas pour tous. Korotoum Bagayogo, citoyenne. La journée internationale de la jeunesse a été initiée par les Nations Unies en 1999. C'est surtout pour mettre en exergue toutes les questions, on va dire les enjeux liés à la jeunesse et son rôle primordial dans toutes les questions. Zoumana Koulibaly, citoyen. Ça peut beaucoup rapporter au niveau de la jeunesse, notamment ça nous permettra de voir quels sont nos obstacles et quelles sont les perspectives que les jeunes ont à faire dans les jours à venir. Selon les dernières estimations, la jeunesse malienne occupe plus de 70% de la population, un taux qui représente sans doute des atouts et des défis. En dépit de ces statistiques, des jeunes leaders montrent la voie à suivre. Abdallah Togo, un jeune leader. Avec prise de conscience et mobilisation, cette journée doit être sonnée comme une alarme et un levier du réengagement. Elle interpelle sur les défis spécifiques auxquels fait face la jeunesse. Nos interlocuteurs apprécient l'idée d'instaurer une journée qui sensibilise sur l'état des jeunes à travers le monde. Au Mali, le concept est mieux soutenu quand il s'agit du rôle et de la place des jeunes dans l'édification d'un Mali nouveau. Abdallah Togo, jeune leader. Dans le cadre de Mali Kouroua, la jeunesse doit être au cœur de la refondation. Il ne peut y avoir le Mali nouveau sans une jeunesse impliquée et responsabilisée. Mahaman Mama Niare, président national de l'association Action Jeunesse Sociale Mali. Parlant de la jeunesse malienne, les défis sont énorme. Aujourd'hui, le Mali fait face à la croisée des chemins. Il est demandé à cette jeunesse un engagement constant, un acteur principal pour le développement du pays. Le Conseil national de la jeunesse du Mali se veut être un incubateur de développement de la couche juvénile. C'est pourquoi l'organisme mène des actions en lien avec la célébration du 12 août. Souri Ibrahima Sissé, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Cette journée, elle est fêtée et magnifiée par la jeunesse malienne à travers une activité qu'on appelle la semaine culturelle de la jeunesse. Nous avons fait appel à toutes les régions du Mali, la diaspora et les jeunes, les associations à Bamako. C'est pour quand même ensemble nous puissions magnifier cette jeunesse. Ainsi, la Journée internationale de la jeunesse prend en compte plusieurs aspects pouvant impacter sur les actions de la jeunesse au sein d'un Mali nouveau. À travers un rôle prépondérant et une place de choix, cette jeunesse s'affirme comme un pilier incontournable. Et 12 heures passées de 8 minutes, un mot de santé dans ce journal. Souvent banalisé ou même négligé, la constipation touche pourtant de nombreuses personnes et peut, dans certains cas, devenir un véritable calvaire au quotidien. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent la constipation? Comment faire face efficacement? Élément de réponse, c'est dans ce reportage signé Sabine Keita. La constipation, caractérisée par des difficultés à évacuer les selles, peut être causée par divers facteurs. Professeur Sarah Deborah Sanogo, gastrologue au CHU Hôpital du Point G. La constipation, c'est en premier lieu une insatisfaction à la défécation. Vous avez des selles qui ne sont pas assez fréquentes, mais vous devez au moins avoir 3 selles normales dans la semaine. Si vous avez moins de 3 selles, on peut vous cadrer dans la constipation. En gros, vous avez parfois les causes organiques. Et c'est ce qui nous fait le plus peur, c'est-à-dire le cancer qui peut empêcher les selles de sortir. Vous pouvez avoir des anomalies au niveau de l'anus ou bien au niveau du rectum, ça c'est la sortie du côlon. Vous pouvez avoir des maladies nerveuses comme l'accident vasculaire cérébral qui font que le patient a du mal à sortir les selles. Vous pouvez avoir également des causes médicamenteuses parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent retarder le transit et être responsables de cette constipation. Par rapport à l'alimentation, c'est sûr que quand vous avez une alimentation qui est pauvre en fibres, si vous avez une constipation. Le plus souvent, le médecin traitant diagnostique les causes de la constipation par l'interrogatoire et l'examen clinique. C'est-à-dire quand on interroge quelqu'un que la personne dit qu'elle est constipée, il est déclaré constipé. Mais il y a certaines causes
causes des constipations qui ont besoin d'examens complémentaires. Ce sont des analyses que nous demandons pour voir quelles sont les anomalies qui peuvent expliquer la constipation. Ou sinon, vous avez la coloscopie qui nous permet de rechercher le cancer, surtout chez les personnes qui ont plus de 50 ans. C'est une situation pas facile à vivre, mais une prise en charge précoce permet une guérison sans séquelles. C'est en 2019 que je suis que j'avais la constipation et mon dos me faisait astronomiquement mal. Chaque fois que je prenais des médicaments ou mangeais des aliments en fibres, je me sentais bien. Après le traitement, dès que je me suis senti bien, j'ai laissé le traitement. Il existe différents types de traitements. Professeur Sarah Deborah Sanogo, gastrologue au CHU Hôpital de Point-G. Ce que nous conseillons, c'est ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Boire beaucoup d'eau. Maintenant, en dehors de ces règles hygiéno-diététiques, on va vous demander de faire une activité physique régulière. Et en dehors de ces différentes mesures, vous savez ce qu'on appelle le traitement médicamenteux. Et ce traitement médicamenteux, il est essentiellement basé sur ce qu'on appelle les laxatifs. Ce sont des médicaments qui aident le côlon à évacuer les selles. Maintenant, en dehors de ça, nous avons l'irrigation. Mais si c'est une constipation qui est due à une cause tumorale, c'est-à-dire il y a une tumeur au niveau du côlon, au niveau de l'anus, au niveau du rectum, ce qui est sûr et certain, c'est que le traitement, le plus souvent, c'est associé soit à une chimiothérapie, une chirurgie. Maintenant, le traitement de la constipation et la guérison totale vont dépendre de l'individu et de la cause de la constipation. Ces conséquences peuvent être inconfortables. Les principales conséquences qui sont retrouvées, en dehors de ce que je vous ai dit, le fécalome, ça peut amener ce qu'on appelle des fissures et c'est très très douloureux. En dehors de ces fissures anales, il y a certaines personnes aussi qui peuvent développer au cours de ces manœuvres de forcing une maladie hémorroïdaire. Là, ça peut altérer la qualité de vie. En somme, comprendre les causes de la constipation permet d'adapter des mesures préventives et de trouver des solutions adéquates pour améliorer son bien-être intestinal. À présent, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Safia Toukouné. Bonjour Dante. Alors, on commence par le Bénin cette fois-ci. L'opposition a réagi au calendrier annoncé par la Commission électorale pour 2026. L'opposition dénonce une manœuvre pour écarter des acteurs politiques et réclame une nouvelle date. Elle s'est dit inquiète du dispositif concernant les parrainages de candidature. C'est une première sortie de l'opposition depuis la publication du calendrier électoral ainsi des parrainages de candidature. Le code électoral du Bénin adopté depuis mars 2024 suscite des méfiances. L'opposition critique également les conditions d'attribution des sièges. L'Égypte et l'Ouganda renforcent leur partenariat stratégique. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a accueilli son homologue ougandais Yoweri Museveni au Caire qui débute une visite officielle. Selon le porte-parole de la présidence, les discussions ont porté sur le renforcement des liens historiques entre l'Égypte et l'Ouganda ainsi que l'élargissement de leur coopération. À l'issue de ces échanges, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés couvrant la gestion des ressources hydrauliques, la coopération agroalimentaire ainsi que la création d'un institut diplomatique ougandais. Le Qatar compte multiplier ses investissements en Afrique. C'est ce qui ressort d'une tournée diplomatique sur le continent. Un des principaux cadres de la monarchie qatarienne entame aujourd'hui une grande tournée africaine à Kinshasa. Il est attendu également dans 10 pays d'Afrique centrale et australe jusqu'au 29 août prochain. Selon la communication qatarienne, ce sont plus de 20 milliards de dollars d'investissements qui doivent être annoncés dans une quinzaine de secteurs comme l'élevage, l'exploitation minière, le développement urbain, les hydrocarbures ou encore de la santé. Enfin, les droits des douanes. Le président Donald Trump prolonge la trêve avec la Chine de 3 mois. La mesure intervient à quelques heures de la fin d'un délai précédent. La menace d'une augmentation des taxes sur des importations chinoises élevées à 30% aurait provoqué une riposte de Pékin. Washington et Pékin mettront la nouvelle trêve pour poursuivre leurs négociations commerciales avec en perspective un sommet entre les deux présidents. Après l'annonce des droits de douane par Donald Trump en avril dernier, la Chine a limité les exportations de biens à double usage à certaines entreprises américaines tout en interdisant à d'autres de commercer ou d'investir en Chine. Dante, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup, Safiatou, pour toutes ces informations.
Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition, les thermomètres affichent sur Bamako environ 25 degrés. La maximale attendue est de 30 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 53 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Mamoutou Dante, réalisation Suleiman Fomba, Apolline Kone, mise en onde Diala Samake, Fatoumata Diallo, coordination éditoriale Sédou Traoré, Djefa Diara. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute surtout tout à l'heure, magazine des sports avec Brahima Diallo et Moussa Diabaté de Kela. Merci, à très bientôt.